Désolée par avance pour cette vidéo qui sera à mon sens très décousue étant donné que j'ai décidé de la tourner juste après un bon coup de barre de début d'après-midi. Allez hop, c'est parti. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo un peu traditionnelle maintenant puisque je fais le point sur mes cousettes du mois précédent, éventuellement mes achats, mais également mes projets couture à venir. Pour le mois de mars, je suis plutôt contente du bilan puisque j'ai d'ores et déjà récupéré mon retard sur le mois précédent avec 2 cousettes habillement réalisées au mois de mars. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je me suis lancé un challenge en 2024, c'est réaliser une cousette habillement par mois. Janvier ça a été, février un peu moins, donc mars j'ai dû crapahuter un petit peu pour trouver 2 cousettes, histoire de récupérer mon retard. Donc ce mois-ci je suis très contente. Alors je vais vous montrer, j'ai réalisé avec le tissu que je vous avais montré dans la précédente vidéo, le petit chemisier papillote de Good Dame Caramel. Donc je vous mettrai les références directement dans le descriptif de la vidéo. Donc c'était un patron que j'avais déjà prédécoupé, que j'avais déjà réalisé avec de la broderie anglaise. Donc en fait vous sentez le truc venir, vous voyez que j'avais pas de patron à préparer, à découper, à scotcher. Donc étant donné que j'étais encore un petit peu à la ramasse niveau du timing, je me suis dit, sois efficace, Jen, va pas chercher n'importe quel patron, prends-en un qui est déjà fait. Donc voilà ce que j'ai souhaité faire. J'aime bien sur ce patron, c'est les manches un peu en tulipe. Donc je vous mettrai ici la vidéo en fait que je vous ai présentée en story Instagram. Vous le verrez ainsi porté, vous m'excusez mais là aujourd'hui il fait pas terrible et en petit chemisier je pense que j'aurais eu un petit peu froid. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sinon oui, j'ai rajouté une petite poche ici avec une broderie assez sympa dans le rappel des couleurs. Vous voyez la broderie qui a été réalisée avec la machine dont on ne doit pas prononcer le nom avant le 1er mai. Non, je déconne, mais ça a été réalisé directement avec la Skitch, donc la nouvelle brodeuse qui arrive le 1er mai chez Brother. J'essaye au moins de vous montrer petit à petit ce qu'on peut faire comme type de broderie avec, comme ça au moins ça vous oriente un petit peu avant la date de sortie et avant la fameuse vidéo YouTube de présentation que je vous ai préparée et qui sera dispo le 1er mai sur la chaîne. On enchaîne avec ma deuxième cousette vêtements. Pop, je vous vois venir, je suis désolée, ça reste un habillement, certes accessoire, mais c'est de l'habillement, donc ça rentre dans le cadre de mon défi. Et puis d'ailleurs, c'est que mon défi. Je décide ce qui rentre dedans ou pas. Non, mais j'ai été super intéressée par faire un bob, puisque ça fait très longtemps que je voulais faire un bob. Et j'avais pas beaucoup de temps forcément, donc je me suis dit allez hop, j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur un patron gratuit sur le site de Mondial Tissu. Donc pareil, je vous remettrai toutes les références à barre d'infos. Donc j'ai découpé le patron et franchement c'est hyper sympa à réaliser, j'adore. Bon, j'ai fait beaucoup de variantes, vous voyez j'ai mis également une broderie que j'ai réalisée avec la Skitch. Et l'avantage c'est que hop, ce bob est réversible. Alors ça c'est trop bien je trouve. Donc c'est extra, donc voilà, tac. Vous voyez, comme ça en fonction. Bon là forcément avec mon pull rouge ça suit pas vraiment, mais au moins vous voyez un petit peu. Je pense peut-être vous le proposer courant du mois de mai si ça vous intéresse en tuto vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à me balancer vos commentaires, vos pouces en l'air. Oui, un tuto pour le bob. Comme ça je vous donnerai un petit peu les astuces et puis on pourra au moins faire des broderies avec la Skitch. Donc ça c'est bien. Je pourrais vous montrer un petit peu comment ça se passe puisque moi les 2 broderies ont été réalisées directement avec la Skitch. Des cousettes d'accessoires, je vous ai partagé en story Instagram la confection de ce cabas Bridget. Donc c'est la besace Bridget de mon livre Mes idées cadeaux à coudre
aux éditions Créapassion, mais c'est la besace sans le rabat. En fait, c'est une besace en version cabas. Donc, j'étais hyper contente de vous partager ça en story Instagram. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire que c'était hyper intéressant de revoir et de relooker un petit peu les patrons originaux en fait des livres. Donc, si au cas où ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram si ce n'est pas déjà fait, puisque j'ai tout épinglé en story à la une. Donc, comme ça, vous verrez. Donc, j'avais utilisé cette broderie. Ce coupon brodé est en vente sur mon site internet. Et derrière, j'ai utilisé aussi cette broderie et j'ai voulu recycler mes petites chutes, vous voyez. Et j'ai fait de même sur le côté. Donc pareil, en fait celui-là dans les tablettes, j'ai prévu aussi un tuto vidéo YouTube donc sur la version cabas de Bridget. Si ça vous intéresse, Joe la bafouille le retour, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. On enchaîne dans les accessoires avec cette pochette patchwork. Donc là, il n'y a pas de secret pour vous puisque le tuto vidéo, vous le retrouvez ici et c'était la vidéo de la semaine dernière. Donc là, non mais c'est pas trop chou ce genre de petite pochette. C'est vraiment hyper sympa et je pense notamment, vous savez, au cadeau des maîtresses, à TSEM et tout le personnel encadrant et tout ça, ça pourrait être pas mal. Donc pareil ici, c'est une broderie que j'ai testée avec la Skitch. Donc merci Mimine. Donc je disais, j'en ai fait en fait une étiquette, ça permet, vous voyez, on adapte en fait notre créativité aux fonctions et au potentiel de la machine. Par exemple la Skitch, je ne peux pas faire de grandes broderies, et ben qu'à cela ne tienne, j'essaye au moins de faire autre chose qui soit aussi ludique, original et hyper sympa sur nos cousettes. Et enfin, je termine ce marathon des cousettes du mois de mars avec Texas. Ben oui. Alors Texas, qui est Texas? Pour ceux qui ne me suivent pas sur les autres réseaux sociaux, Texas c'est un patron que j'ai créé donc au mois de mars. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Donc c'est une petite pochette que vous pouvez également porter sous forme de petit sac. Alors je vais peut-être me mettre un peu plus au fond. Voilà. Je l'ai créé et vous m'avez tout de suite d'entrée de jeu demandé, oui le tuto c'est pour le prochain livre et tout. Et en fait vous savez que j'aimerais me lancer dans les patrons PDF notamment pour répondre à une certaine demande. Et ben je pense que Texas sera le premier patron PDF. Donc je bosse dessus, je bosse sur la rédaction du patron. Je suis un petit peu perdue parce que même si entre guillemets j'ai déjà fait énormément de tutos avec tous les livres, là je suis perdue dans le sens où j'ai toute la place que je veux. Donc je peux rajouter des tonnes et des tonnes d'étapes et à chaque fois j'hésite, je me dis ouais, ça va peut-être faire trop et tout. Donc je prends un peu de temps pour ce premier patron, mais je prends énormément de plaisir. Alors ça c'est vraiment top et c'est surtout le truc, la petite cerise vous savez sur le gâteau. Je vais pouvoir avoir enfin des testeuses et des testeurs. Alors ça c'est trop bien parce que au moins je vais pouvoir peaufiner vraiment, aller dans le détail, bien borner tout le sujet du patron. Donc ça franchement c'est cool. Donc l'originalité de Texas, je l'ai déjà décliné en plusieurs style, on va dire. L'originalité de Texas, vous voyez, c'est cet empiècement ici en fait qui fait penser un petit peu au cow-boy et un peu à la country aussi. C'est pour ça que j'ai choisi Texas et en plus Beyoncé elle a sorti sa chanson donc c'est génial. Tempo et timing parfait donc c'est cool. Donc je travaille ardemment dessus, j'espère sincèrement vous le sortir pour fin avril, au plus tard début mai. Je me dépêche, promis je me dépêche. Je vous précise aussi que comme tous mes autres patrons, enfin la majorité de mes autres patrons, vous aurez le tuto vidéo complet de Texas à la sortie du patron PDF que vous pourrez directement aller choper sur mon site. On enchaîne ensuite avec mes achats et en fait, j'en ai pas fait beaucoup.
Je réfléchis, mais pour moi, je n'ai fait que des achats broderie pour mes machines à broder, puisque j'ai eu la visite de mon réparateur de machines et j'ai pu lui commander lui faire une grosse commande de bobines de fil de couleur qui me manquaient, histoire de faire un petit réassort au niveau des couleurs. Donc je vais vous montrer, mais rien d'exceptionnel. Donc au niveau des bobines de fil, je vous ai déjà fait une vidéo complète sur la broderie machine. Donc vous savez que moi, j'achète les rayons de chez Madera et je prends des bobines. Alors attendez, je ne sais même pas combien c'est en termes de métrage. Je crois que c'est... Ah oui, 1000 mètres, vous voyez. Je prends des bobines comme ça. Et pourquoi je prends celui-là? Parce que j'ai toujours commencé par celui-là. J'ai commencé la broderie machine en 2016. Et j'ai toujours pris celui-là et je trouve qu'il est légèrement brillant, vous voyez. Les couleurs sont bien brillantes et ça rend vraiment bien sur les broderies. Donc voilà, j'ai pris ça. Et après, oui, j'ai pris aussi 3 boîtes. Ouais, 3 boîtes. 3 boîtes de ça. Alors que je vous montre un petit peu. Les brodeuses, vous devez connaître. Voilà, donc c'est du fil de canette spécial pour la broderie. Donc surtout vous devez prendre celui-ci, je vous ai déjà conseillé ça, il est tip top et moi je passe que par celui-là. Donc voilà, en fait mes petits achats. Je réfléchis, mais non, je crois que j'ai acheté que ça. Au cas où, dans tous les cas, je vous ai partagé éventuellement mes achats en story Instagram. Mais non, j'ai été plus que raisonnable. Raisonnable, oui, mais déjà en avril, j'ai craqué. Je suis allée le week-end dernier au Puce des Couturières où j'ai eu l'occasion notamment de rencontrer pas mal d'entre vous. Donc, des bisous à tout le monde. J'ai craqué sur ce joli tissu de chez l'univers de Méline qui était présente notamment à ces Puces des Couturières. J'ai craqué parce que regardez, j'adore trop en fait. En plus il y a un petit liseré un petit peu doré. Bon, je suis désolée si vous voyez pas bien à la caméra, mais honnêtement le temps est merdique. C'est le cas de le dire, donc c'est pas terrible. Mais voilà, donc j'aime beaucoup les couleurs. Et donc je vous avais questionné en story Instagram si vous aviez éventuellement des bonnes rêves de patron pour que je puisse coudre ce tissu, puisque cette fois-ci, pour mon challenge d'avril, je vais quand même découper dans un nouveau patron. Je ne vais pas faire ma flemme, n'est-ce pas? Je vais découper dans un nouveau patron, histoire d'avoir un peu d'autres modèles. Et donc, en fait, vous m'avez balancé quand même plein de bonnes rêves de patron. J'adore. Franchement, merci. Je les garde tous, en fait, parce que je pense que j'ai envie de tous les coudre. Il y en a un que j'ai vraiment bien aimé pour ce tissu-là. Donc, je vais vous mettre les petites photos ici, quelque part. Alors, si ma mémoire est bonne, c'est le modèle Hortensia de chez Atelier Bloom. Donc, par contre, Atelier Bloom, mais quelle belle découverte! Franchement, j'adore la chemise là que je vous présente, mais il y a plein d'autres patrons que j'adore là-bas. J'adore le style, ça fait un petit peu bohème, il y a aussi beaucoup de froufrou, forcément, j'adore. Une hyper bonne référence, Atelier Bloom. Après, bon, j'ai jamais testé, donc ça sera une découverte, mais j'ai beaucoup aimé dans ce patron, c'est forcément les petits volants, n'est-ce pas? Et aussi le côté un petit peu country, vous savez, un petit peu country cowboy, et je trouve que ça ira très bien avec ce patron. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça pourra le faire, en fait. Donc, bon, par contre, je pense que je vais aussi m'arracher les cheveux avec les raccords de ligne et tout le bazar, mais bon, allez, c'est un challenge, c'est fait pour se surpasser, donc j'ai hâte de coudre ce nouveau patron et de vous partager tout ça en story Instagram. Voilà, vous voyez, rien de foufou en mars, si ce n'est que j'ai remporté mon challenge, j'ai réussi. J'ai aussi créé un nouveau patron dont je suis très contente,
puisqu'il il est hyper créatif et ça change un petit peu de ce que je peux vous proposer dans les livres. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, j'ai un peu du mal à accoucher du sujet, mais je vais y arriver. Voilà, donc vous voyez, j'espère en tout cas que ma petite vidéo vous aura plu, que vous serez motivés. N'hésitez pas à me partager, vous, en commentaire, vos cousettes que vous avez cousues au mois de mars, puisque ça pourra ainsi influencer, aider la communauté et donner des bonnes idées de couture. Je vous fais plein de gros bisous. Je souhaite qu'il y ait du soleil ce week-end un peu partout en France, n'est-ce pas? Puisque c'est un peu morose ce petit temps de brun, comme on dit chez nous. Je vous fais plein de bisous. La semaine prochaine, je ne suis pas certaine de vous sortir une vidéo car les Sioux seront en vacances. Ça y est, nous, ça arrive. Ils sont un petit peu en décalé. Mais si je peux, j'essaierai de vous sortir un petit truc. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. À très vite. Bye bye.